minés par la peur, fuient leurs responsabilités. À ceux qui, au nom de leurs seuls intérêts personnels, acceptent la fraude et l'inéquité, l'injustice et le désordre institutionnel, je voudrais rappeler que si par malheur, le péril qui plane sur notre pays venait à s'abattre sur lui, ce serait au détriment de l'avenir de nos enfants, de tous nos enfants sans exception. Aussi, je vous exhorte à être ces Camerounais-là qui disent non à l'injustice, qui surmontent leur peur et prennent courageusement l'initiative de contribuer à la renaissance d'un Cameroun vertueux, gagnant pour tous. En ce qui me concerne, j'ai fait mon choix et vous le connaissez. Pas plus hier qu'aujourd'hui, ni la peur, ni la quête de mon intérêt personnel ne guideront jamais mon engagement politique. Dans cet engagement, mon cœur, mon esprit et ma pensée sont tous orientés vers l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Chers frères et sœurs, vous venez d'écouter le professeur Maurice Kamto. Il nous demande d'être prêts plus que jamais. C'est-à-dire que nous devons rester mobilisés. Si nous ratons le coach maintenant, nous le regretterons à jamais. Nos enfants, nos petits-enfants ne pourront pas nous le pardonner. Rappelez-vous que nos parents ont raté le coach en 92 et tous le regrettent aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui obligés de porter leur fardeau. Ne commettons pas la même erreur. Le professeur Maurice Kamto ne demande pas aux Camerounais de prendre des armes, mais il leur demande tout simplement d'aller accomplir leur devoir citoyen. Dès le 1er janvier, il faudrait que tous les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales, de se mobiliser pour voter massivement le professeur Maurice Kamto et surtout de défendre notre vote. Peut-être les élections présidentielles pourraient aussi être anticipées. Vous vous rappelez que le professeur Maurice Kamto l'a toujours dit en 2025 ou avant. Il avait annoncé, parce que c'est un visionnaire, le professeur Maurice Kamto, vous savez très bien. Donc, nous devons être prêts à tous les scénarios possibles. Rien ne doit nous surprendre. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous unir en un peuple, en un véritable peuple, de nous souder les coudes. Si nous le faisons, nous en sortirons toujours vainqueurs. Un peuple uni gagne toujours. Donc, il faut que ça soit bien clair pour nous tous, chers frères et sœurs. Le professeur Maurice Kamto ne nous trahira jamais. Il a toujours été debout. Certains opposants sont allés en exil. Cet homme a décidé de rester au Cameroun, de suspendre sa carrière professionnelle et de se battre aux côtés du peuple camerounais. Il n'est pas allé en exil, malgré toutes les souffrances dont il a été victime. Vous savez, qu'on l'a jeté en prison pendant 9 mois, il a eu un blocus chez lui pendant des mois où il était interdit de sortir. À l'heure que je vous parle, de nombreux militants du MS sont encore en prison. Certains portent des séquelles à vie, comme j'ai toujours eu coutume de le rappeler, parce que ils ont subi des traitements inhumains et dégradants, c'est-à-dire des traitements barbares qui ne leur permettent plus, qui ne leur permettent plus d'avoir des enfants aujourd'hui parce qu'on a piétiné, on a écrasé leur testicules. Donc voilà ce que ce régime nous a servi en 42 ans. Mais nous ne devons pas céder à ces mêmes applications barbares. Je veux dire, ces mêmes pratiques barbares. Et le professeur Maurice Kamto a toujours prôné la paix. La paix, encore la paix et rien que la paix. Parce que c'est la paix qui guérit le cœur. C'est la réconciliation qui fait en sorte qu'un peuple redevient uni. Au Rwanda, il y a eu
de génocide là-bas. Mais ils se sont réconciliés. Chez nous, il n'y a pas eu de guerre civile de cette nature-là. Il n'y a pas eu de guerre tribale ou bien de confrontations entre tribus. Il y a eu quelques velléités de cette nature dans le grand nord de notre pays, mais jamais dans l'ensemble du peuple camerounais. Donc nous avons cette chance-là que nous pouvons encore nous réconcilier, que nous pouvons encore consolider le vivre ensemble qui a été cassé sous le régime de M. Biya. Nous pouvons encore guérir les blessures qui sont encore bien ouvertes. Je comprends la douleur de chacun et de chacune de nous. Nous avons souffert de ce régime. Chacun de nous a été victime. Mais nous ne devons pas être des extrémistes. Nous ne devons pas nous radicaliser. Nous devons toujours espérer. Parce que notre pays ne disparaîtra jamais. Les hommes disparaîtront, mais notre pays ne disparaîtra jamais. Nous avons la chance d'avoir un homme de la cabine de professeur Moskamto aujourd'hui qui voudrait tout simplement mettre notre pays sur les rails avant de donner le relais aux jeunes Camerounais qui devront continuer la construction nationale et le développement de notre pays. Chers frères et sœurs, soyons prêts, soyons galvanisés, soyons fiers d'avoir un espoir unique que celui d'avoir le professeur Moskamto. C'est une chance pour nous d'avoir cet homme comme président de la République. Il incarne à la fois des valeurs nationalistes mais panafricaines, parce que toutes les sorties du professeur Moskamto ont toujours été pour les intérêts du peuple camerounais et même du peuple africain. Rappelez-vous que durant toute sa carrière professionnelle, il a toujours été aux côtés des pays africains. Dans différents contentieux, différents à la Cour internationale de justice, même contre la France le plus souvent, le professeur Moskamto a toujours décidé de se mettre aux côtés du peuple africain. Et il a toujours décidé de se battre aux côtés du peuple camerounais, en l'occurrence, parce que le peuple camerounais a trop souffert. 42 ans, ça suffit. Ça suffit. Ce peuple aujourd'hui a décidé de jeter tout son dévolu sur un homme, sur le professeur Moskamto. Faisons-lui confiance. En ce qui concerne le professeur Moskamto, vous l'avez écouté, il n'a pas peur. Il a toujours demandé au Cameroun de ne pas avoir peur. Il nous a toujours rappelé que le Cameroun appartient à tous ses enfants. Nous ne devons pas avoir peur parce qu'il est dans la légalité. Il est dans la justice. Il n'est pas dans la destruction. Il n'a aucune milice. Il n'a aucune armée. Il ne compte sur aucun pays occidental pour arriver à la magistrature suprême. Il compte uniquement sur les Camerounais dont il sera une émanation. Chers frères et sœurs, partagez massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.